Être handicapé ne signifie pas que vous ne pouvez pas. Cela signifie simplement que vous devez prendre un chemin légèrement différent des autres. Cela ne veut pas dire que vous êtes impuissant. Cela signifie simplement que vous avez des capacités différentes et que vous pouvez encore faire beaucoup de choses. Il s'appelle Emmanuel, un jeune de 21 ans qui est né sans membres. Il dit que vivre sans membres a été un très grand défi pour lui, dans la mesure où il a dû fuir ses parents et venir en ville. Il ne l'a pas fait parce que ses parents ne l'ont jamais aimé. Non, il se soucie vraiment de lui et l'aimait beaucoup. Mais comme il ne pouvait pas se permettre de lui acheter un fauteuil roulant, il a décidé de venir en ville, de chercher de l'argent et de s'en acheter un lui-même. Aujourd'hui, nous rendons visite à Emmanuel qui a décidé de prouver à sa famille qu'elle avait tort, car ils ont toujours tout fait pour lui et ils n'ont jamais cru qu'il pouvait faire quoi que ce soit par lui-même parce qu'ils le considéraient comme désespéré et incapable. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Où se trouve le Qatar? A. En Amérique. B. En Asie. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Ses parents et les médecins ont été choqués car d'après les scans des examens prénataux que sa mère a passés, il semblait normal. Et puisque tous les enfants qu'elle avait mis au monde étaient normaux, elle n'arrivait pas à y croire. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que d'accepter ce qui s'était passé. Ils ont ramené leur bébé à la maison et ont commencé à l'élever comme tous les autres enfants. Mais comme il était handicapé, ce n'était pas aussi facile que ça y paraît. C'était plutôt très fatigant. Il a commencé à grandir et il était temps de l'amener à l'école. Ses parents étaient complètement confus car Emmanuel ne pouvait pas marcher et il n'avait pas non plus de bras ni même de mains pour écrire. Une fois sur place, la direction de l'école a pensé que c'était une mauvaise idée. Il ne pouvait pas lui donner une place à l'école car selon le directeur, cela allait lui faire plus de mal que de bien. Il a dit que c'était une école pour enfants normaux. Et s'il était admis, il serait le seul handicapé. Cela signifie que beaucoup d'enfants allaient commencer à se moquer de lui et à l'insulter, et cela le rendrait évidemment triste et le mettrait mal à l'aise. Le directeur les a conseillé de l'amener dans une école pour handicapés, car c'est là qu'il avait sa place. Voir d'autres enfants handicapés lui ferait se sentir mieux, sachant qu'il n'est pas seul. Ses parents ont accepté, mais ils ne pouvaient toujours pas le faire. Ils savaient que c'était une très bonne idée, mais l'école des handicapés était très chère et il était évident qu'ils n'en avaient pas du tout les moyens. Ce qu'ils devaient faire était de le ramener à la maison parce qu'ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu, mais ils ont toujours échoué. Vivre avec lui à la maison était l'une des choses les plus difficiles auxquelles ses parents aient été jamais confrontés. Depuis les 21 ans qu'il a vécu, ils ont tout fait pour lui. L'amener aux toilettes, le doucher et plusieurs autres choses. Il devait le faire parce qu'il n'a pas de membres. Il devait être à ses côtés tout le temps car encore une fois, il ne pouvait pas se permettre de payer quelqu'un qui prendrait soin de lui. C'est ce qui a rendu leur vie encore plus difficile. Au fur et à mesure qu'Emmanuel grandissait et vieillissait, il était évident qu'il devenait plus lourd. Ils avaient besoin d'un fauteuil roulant pour lui, mais ils ne pouvaient pas non plus l'acheter. Et malheureusement, il ne pouvait rien y faire. C'est à ce moment-là qu'Emmanuel a commencé à penser à lui-même. Il pensait à la manière dont il n'avait pas pu aller à l'école dans un premier temps, à la façon dont son traitement est impossible, à la façon dont ses parents sont pauvres pour lui payer un fauteuil roulant et à la façon dont ils doivent toujours l'aider à se coucher et à l'amener aux toilettes comme un bébé. Ils ne l'ont jamais voulu hors de vue parce qu'il semblait impuissant. Il avait l'habitude de rester à l'intérieur de la maison, du lever au coucher du soleil. Et ça, c'était l'une des choses dont il était complètement fatigué et il sentait qu'il devait changer. Emmanuel dit que ce qu'il a décidé de faire n'était pas du tout une bonne idée, mais c'était le seul moyen de prouver à ses parents que bien qu'il soit handicapé, il pouvait faire certaines choses par lui-même parce qu'il était adulte. Tôt le matin, il a fait quelque chose qu'il n'aurait jamais pensé qu'il ferait. Il s'est enfui de chez lui. Il était handicapé et il ne pouvait pas du tout s'aider dans cette maison. Il savait que s'il en parlait à ses parents, ils ne le laisseraient pas partir. Et c'est pourquoi il a dû planifier et tout faire par lui-même dès le début.
Emmanuel dit que ce qu'il veut, c'est obtenir de l'argent suffisamment pour s'acheter un fauteuil roulant. Et c'est à ce moment-là qu'il rentrerait chez lui dans le village où sa famille vit. Cela le rendrait fier d'avoir au moins réussi à réaliser quelque chose par lui-même. Il était au bord de la route le matin et il n'arrêtait pas de demander de l'aide aux automobilistes qui passaient. Beaucoup d'entre eux s'en fichaient, mais l'un d'eux est passé juste à côté de lui et a eu la gentillesse de s'arrêter et de l'écouter. Tout ce qu'il a demandé était un voyage pour la ville. Ce bon samaritain avait la gentillesse de l'y amener gratuitement. C'est ainsi que Emmanuel est arrivé en ville, mais depuis lors, la vie n'a jamais été facile pour lui. Il savait que les personnes handicapées s'asseyent dans les rues de la ville et demandaient des pièces de monnaie. C'était exactement ce qu'il avait en tête et il avait l'intention d'économiser de l'argent jusqu'à ce que cela suffise pour lui acheter un fauteuil roulant. Et il pensait que c'était aussi simple que ça. Quand il est arrivé en ville, il s'est assis dans les rues et a commencé à manger de l'argent. Mais personne ne s'en souciait. Il était dans la rue toute la journée, mais il n'a pas réussi à obtenir une seule pièce d'argent le premier jour. Ce qui signifie qu'il n'a pas non plus pu manger. La nuit est arrivée, il a dormi dans la rue parce qu'il ne connaissait personne dans la ville. Il n'avait pas de maison pour dormir et c'était devenu un désastre pour lui. Il a même commencé à regretter pourquoi il avait fait ça. Mais il ne pouvait plus reculer. La vie est devenue si dure pour lui et il n'a presque plus rien à manger. Il ne pense pas qu'il pourra rentrer de sitôt chez lui. Nous souhaitons qu'Emmanuel rentre chez lui car la vie dans la rue n'est pas garantie et il risque même de perdre la vie. Il a besoin d'un fauteuil roulant et les fonds nécessaires seront versés via Giving Life, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et épinglé dans le premier commentaire. Un héros est un individu ordinaire qui trouve la force de persévérer et d'endurer malgré les obstacles accablants, aussi impossibles qu'ils y paraissent. C'est la fin de la vidéo. La réponse était en Asie. Laisse un like si tu as trouvé. Moi je vous aime et on se retrouve pour la prochaine vidéo.